plus qu'à quelques heures de la fin de ce jour difficile. Et on est en direct de Lyon. Et j'aimerais partager avec vous une idée qui m'est chère, une idée à méditer spécialement le jour de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est donc un jour qui conclut 3 semaines austères, qui est une période pénible à l'échelle collective comme à l'échelle individuelle pour les Juifs de façon générale. Alors, l'idée est la suivante. Le Talmud dans Chagiga raconte une histoire qui est très troublante. Elle raconte l'histoire suivante. 4 des plus grands sages de leur temps, les plus grands sages de la Torah de leur temps, ont pénétré dans le Pardès. Le Pardès, on va l'expliquer comme ça, c'est le niveau de compréhension de la Torah le plus haut qu'un être humain peut atteindre. Donc 4 Chachamim, 4 grands sages de la Torah ont pénétré dans ce Pardès. Et ces 4 sages éminents n'étaient pas moins que Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, Ben Azaï et Ben Zoma. Très bien. Et comme tous les grands événements de la vie, comme tous les grands engagements de la vie, il faut être prêt. Il faut être préparé. Et parce que sinon, ça peut être fatal. Ou en tout cas, ça peut être un échec. Et malheureusement, la Gemara raconte que malgré leur stature spirituelle, ces 4 Chachamim, Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, Ben Azaï et Ben Zoma, malgré leur stature spirituelle exceptionnelle, seul Rabbi Akiva a réussi à sortir en paix de ce qu'on appelait cette expérience spirituelle. Les 3 autres, malheureusement, Elisha ben Abouya, Ben Azaï et Ben Zoma, ont eu un sort tragique. Ben Zoma a perdu l'esprit, Ben Azaï, lui, est mort, et Elisha ben Abouya a littéralement abandonné la Torah, c'est-à-dire qu'il a abandonné l'étude de la Torah, mais aussi sa pratique. Il a commencé à transgresser les interdictions de la Torah. Voilà ce qui s'est passé. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur ce personnage de Elisha ben Abouya, celui que les sages d'Israël n'ont plus voulu même prononcer son nom, parce qu'on l'a appelé Acher. Les Chachamim, les sages de la Torah l'ont appelé Acher. Acher, c'est-à-dire l'autre, celui qui n'est plus avec nous. Tellement que la profanation du nom divin a été grande. Alors, pour reprendre l'expression des Chachamim à son sujet, Elisha ben Abouya ressemble à un homme qui a planté des fleurs magnifiques dans son jardin, et finalement, il a tout arraché de ses propres mains. Alors, on va s'interroger un petit peu sur ce personnage. Mais avant ça, je vais faire une remarque en préambule. Il y a dans les Maximes des Pères, les Pirkei Avot, qui est la partie du Talmud qui traite de l'éthique, du comportement moral et du savoir-vivre, que chaque juif doit adopter en grimpant les échelons pour acquérir la Torah. Dans ce traité, donc, qui s'appelle les Pirkei Avot, sont cités les enseignements de plusieurs sages. Et la particularité des sages d'Israël, c'est que leurs connaissances sont littéralement mariées avec leur vécu. Il n'y a plus de distance entre leur cœur et leur raison. Ça veut dire que ce qu'ils montrent, ce qu'ils sont intérieurement, c'est exactement ce qu'ils montrent à l'extérieur. Tocham kebaram, ils sont à l'intérieur ce qu'ils sont à l'extérieur. Et donc, ce sont des gens entiers et pleins et vrais. Ce sont des gens authentiques. C'est ça la définition première d'un sage d'Israël. Alors, effectivement, là, on est à l'antipode de certains philosophes grecs qui eux, disaient « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Et d'ailleurs, les propos des Chachamim sont introduits dans le Mishnah par cette phrase « Hu haya omer ». Littéralement, en hébreu, ça veut dire « il avait l'habitude de dire ». Mais on peut traduire autrement. « Hu haya », haya c'est le verbe « être ». « Hu haya omer », ça veut dire qu'il était ce qu'il disait. Donc ça, c'est une chose à comprendre juste avant de comprendre le personnage d'Elisha ben Abouya. Or, voilà l'anomalie, voilà la question, voilà l'étonnement qu'on peut avoir lorsqu'on lit une Mishnah dans le traité de Pirkei Avot, une Mishnah qui commence par Elisha ben Abouya Omer. Ça veut dire que quoi? Qu'apparemment, les Chachamim nous citent un enseignement de Elisha ben Abouya. Ce fameux Elisha ben Abouya, ce renégat qui a été déchu du rang des sages d'Israël. Comment c'est possible? Comment comprendre qu'un homme pareil, finalement, on a retenu son enseignement alors qu'il ne vivait plus du tout ce qu'il disait? Très intéressant. Alors, pour faire court, il est raconté dans le Talmud Yerushalmi
que l'élève de Elisha ben Abouya, c'était Rabbi Meir, le fameux Rabbi Meir Balanes. Et malgré les déboires de son maître, Rabbi Meir Balanes est resté un élève fidèle. Il n'a jamais voulu couper les relations avec son maître. Au contraire, toute sa vie, il n'a cessé de vouloir le ramener à la Torah. Il a cessé de vouloir l'amener au repentir et à la réflexion. À chaque occasion de discussion qu'il avait avec lui, il a essayé de le ramener à la Torah, en vain. Mais un jour, alors que Elisha ben Abouya était allongé sur son lit de mort, Rabbi Meir s'empresse de venir. Et il lui dit, Rabbi Meir, à son maître, mon maître, Rabbi Meir va tenter encore l'inespéré, il va dire, mon maître, Rabbi, reviens, fais tchouva. Et le temps maintenant t'est compté, fais tchouva maintenant. Elisha va lui répondre avec une note de désespoir qu'on peut s'imaginer facilement. Si je reviens, si je fais tchouva, est-ce qu'on va m'accepter? Et Rabbi Meir s'empresse de répondre oui, oui, on va t'accepter. Pourquoi? Parce que nous savons que jusqu'au dernier souffle de la vie d'un homme, son repentir est accepté, jusqu'à la dernière seconde. Alors, fais tchouva tout de suite, reviens, fais tchouva. En entendant cela, Elisha ben Abouya se met à pleurer et expire son dernier souffle. Alors, Rabbi Meir, qui assistait à cette scène pathétique, son maître qui s'en va devant lui, il se réjouit dans son cœur. Ça marche, il se réjouit dans son cœur. Et il s'est dit, il me semble que mon maître a quitté le monde, a quitté ce monde après s'être repenti. Ça veut dire que d'après Rabbi Meir, il a senti que son maître avait eu un élan de repentir juste avant de quitter ce monde. Et donc, selon notre tradition, Elisha ben Abouya, il a fait teshuvah à la fin de sa vie. Et cette teshuvah a suffi, en tout cas, pour que les chachamim retiennent un enseignement de lui. Ça suffit. Alors maintenant, ma question est la suivante. C'est quoi cet enseignement? Qu'est-ce qu'ils ont fait les chachamim? Ils ont choisi un au hasard. Je vous rappelle que Elisha ben Abouya, c'était un contemporain de Rabbi Akiva. Il connaissait toute la Torah entière. Quel enseignement les chachamim ont pu retenir? Alors, je vais vous le lire. L'enseignement de Elisha ben Abouya, c'est donc dans Pirkei Avot, 4e chapitre, 20e Mishnah. Elisha ben Abouya Omer. Elisha ben Abouya dit à l'Omed Yeled le Maoudomé. Celui qui apprend la Torah lorsqu'il est un enfant, à quoi il ressemble? Il ressemble à une feuille blanche, vierge, neuve, sur laquelle on a écrit avec de l'encre. L'Omed Zaken, et celui qui apprend la Torah lorsqu'il est plus âgé, à quoi il ressemble? Il ressemble à une feuille vieille, qui est effacée plusieurs fois, recyclée, et on essaie d'écrire dessus de l'encre. L'encre ne rentre pas vraiment, elle ne pénètre pas vraiment, et l'écriture peut s'effacer. Bon, alors a priori, cet enseignement de Elisha ben Abouya est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Pourquoi les chachamim ont retenu leur attention dessus? Celui qui apprend jeune, il ressemble à... Et c'est évident que quelqu'un qui apprend jeune, il retient mieux et il le garde pour la vie. Celui qui apprend plus vieux, c'est beaucoup plus dur. C'est pas a priori un enseignement pas extraordinaire. D'accord? J'avais entendu une fois une histoire très sympathique. Un rave se promenait dans les rues et avait rencontré donc dans une rue un monsieur très âgé qui était en train de grimper sur l'échelle, une échelle très haute adossée sur un mur. Et il voyait que le vieillard, plein d'assurance et plein d'agilité, il montait et redescendait l'échelle. Il faisait des travaux. Le rave, il était impressionné. Et même un garçon de 15 ans, il aurait peur de monter aussi vite. C'est très dangereux, il suffit d'un faux pas de tomber, on peut se casser une jambe. Alors il a attendu que le vieux descende. Il a dit au Zaken, au vieillard, il a dit, excuse-moi, je peux te poser une question. Comment ça se fait que tu es si agile et tellement d'assurance pour monter sur cette échelle? Alors le vieux lui a répondu, une leçon de vie extraordinaire, il lui a dit, je fais ça depuis que je suis enfant. Et ce qu'on fait depuis qu'on est enfant, ça reste avec la même facilité, même quand on prend de l'âge. Donc, en tout cas, c'est une leçon qui est connue du monde entier, que ce qu'on fait petit, c'est facile à retenir, et ça reste même âgé. Et le contraire, évidemment, quand on apprend les choses plus tard, c'est plus compliqué. Alors, a priori, l'enseignement d'Elisha ben Abouya, on ne comprend pas tellement. Qu'est-ce qu'il a d'aussi extraordinaire? En fait, non. En fait, pas du tout. Cet enseignement, il est extraordinaire. Et c'est pas pour rien que les sages l'ont retenu. Ici, Elisha ben Abouya nous livre le secret de son échec. Il nous livre le secret de sa chute. Comment un homme aussi grand qui a fréquenté Rabbi Akiva, comment un homme aussi grand a pu chuter de cette manière? Comment le camarade de Ben Azai et de Ben Zoma de Rabbi Akiva a pu, le maître de Rabbi Meir Balanes, comment il a pu chuter comme ça?
Et là, dans cette Mishnah, dans une allusion qui est dans la Mishnah, donc il donne la raison, le secret de cette chute. Le père, et il faut savoir que, pour répondre, alors je vais tenter de répondre, d'expliquer que c'est quoi l'allusion qui est contenue dans cette Mishnah. Le père de Elisha ben Abouya était un notable, quelqu'un de très riche, et qui avait l'habitude d'inviter chez lui des Chachmei Israël, des sages d'Israël, qui venaient, qui s'entretenaient de paroles de Torah. Mais il avait aussi l'habitude d'accueillir aussi les sages grecs, en parallèle. Il venait aussi converser sur des propos philosophiques. Alors à cette époque, Elisha ben Abouya était un enfant, et son âme était pure et vierge, comme tous les enfants, comme une feuille blanche. Et cette âme d'enfant de Elisha ben Abouya, elle buvait littéralement toutes les paroles de Torah qu'elle entendait. Toutes les paroles de Torah des Chachamim. Et elle entendait aussi, elle buvait littéralement la philosophie grecque. Alors, évidemment, la philosophie grecque en ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui, bac philo au niveau de terminal, où tout le monde s'en fiche à peu près. On parle d'une philosophie qui avait une énorme influence sur le peuple et qui était aux antipodes de la Torah. Donc, c'était un réel danger pour le peuple juif. D'ailleurs, la Gemara, le Talmud rapporte plusieurs disputations entre les sages d'Israël et les sages grecs, parce que les Chachamim prenaient au sérieux ces sages grecs. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et cet enfant, Elisha ben Abouya, quand il était enfant, son âme a puisé des paroles de Torah, ça peut être d'un côté, mais il a pris aussi, il a entendu des paroles de philosophie grecque qui étaient contre la Torah. Et le fait que sa neshama, le fait que l'âme de Elisha ben Abouya a été imbibée en même temps de la sainteté de la Torah et en même temps d'une vision grecque de la vie, cette combinaison de choses incompatibles a fait qu'effectivement il a atteint un niveau extraordinaire en Torah. C'est pour ça qu'il a été aux côtés de Rabbi Akiva. Mais en même temps, cette force de Torah était très fragile à cause justement de la combinaison de ces deux choses incompatibles. Alors, l'enseignement que Elisha ben Abouya nous a livré ici, c'est donc le suivant. C'est en fait l'enseignement de sa vie. Il nous a expliqué sa vie. Lorsqu'on débute quelque chose, il faut mettre les forces nécessaires et la qualité nécessaire pour bien commencer. Au début de quelque chose, quelle que soit la chose, il faut donner le meilleur de soi dans les prémices d'un projet, quel qu'il soit. Que ce soit le début d'une vie, que ce soit le début d'un mariage, que ce soit le début d'un travail ou d'une vie nouvelle en général, il faut investir le meilleur. Parce que ce qui se passe au début, ce qu'on met dans le début, les forces et la qualité qu'on met dans le début, c'est ça qui va tout déterminer la suite. La suite n'est qu'une conséquence de ce qu'on a mis au début. Alors, et ça, malheureusement, Elisha ben Abouya en était très conscient, et il a appris à ses dépens. Il a vu que, aux prémices de sa vie, sa neshama était troublée, et c'est resté toute sa vie, et tout s'est effondré à la fin. Alors, aujourd'hui, on est le 9 Av. En fait, on est le 10, ça a été repoussé à cause de Shabbat, mais on est en deuil le 9 Av à cause de la destruction du temple. Or, on sait pertinemment que le temple, en fait, il a brûlé le 10. Alors, pourquoi les Chachamim ont fixé le 9 Av, le deuil? Ça devrait être le 10, puisque le temple a brûlé le 10. Il y a plusieurs réponses. Le Talmud donne plusieurs réponses, mais je vais vous donner ici celle qui nous intéresse maintenant le plus, c'est qu'en fait, le 9 Av, le temple a commencé à brûler. Le début de la destruction du temple était le 9. La suite, le 10, ce qui s'est passé le 10, c'était que les conséquences. Encore une fois, cette leçon qui revient. Tout se joue au début. La suite n'est que conséquence. La suite, c'est la suite de ce qu'on a fait. Si on commence bien quelque chose, on a toutes les chances que ça continue bien et que ça termine bien. Si on commence mal quelque chose, on a toutes les chances que ça continue mal et que ça termine mal. Alors vous allez me dire, mais si on a mal commencé quelque chose, non, c'est une réalité. Alors qu'est-ce qu'il y a? On est condamné à échouer? Alors je vais vous répondre que non, on n'est pas condamné à échouer. Le problème, c'est que, évidemment, on peut se rattraper. Mais à quel prix? Et pour quelle assurance de réussite? C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir l'option de bien commencer. Parce qu'on ne peut pas savoir si on a mal commencé, même si on peut essayer de se rattraper, à quel prix et quel sacrifice et pour quelle assurance de réussite, quel pourcentage de réussite on peut se rattraper. Alors,
le 9 Av, on est en deuil, on ne se salue pas, on reste seul, un peu prostré dans sa réflexion. Et c'est justement l'occasion de cette réflexion, de réfléchir que les Chachamim ont fixé la destruction du temple le 9 Av, alors que le 9 Av, il n'y a qu'un commencement de destruction. Et c'est très intéressant que cette période précède le mois de Elul. Le mois de Elul qui est la préparation, au mois de à Rosh Hashanah, qui est une nouvelle année, encore un nouveau début. Prendre conscience à Tisha B'Av que le début d'une chose, c'est ça l'essentiel, et qu'il ne faut pas le rater, et que la conséquence, la suite n'est qu'une conséquence. Si on arrive aujourd'hui à prendre conscience de ça, alors on peut aborder la nouvelle année, la préparation de la nouvelle année, de la meilleure façon possible. Pour illustrer ça, j'ai entendu une fois à l'époque le fils de Rav Avraham David Horowitz, qui était l'ancien Dayan de Strasbourg. Il était venu une fois à Strasbourg, son fils il avait raconté une histoire très, très, très jolie qui m'avait marqué, qui va un peu illustrer tout ce que je viens de dire. C'était des Juifs qui voulaient faire un commerce ensemble, un business, et ils ne savaient pas quoi faire. Un jour, ils ont décidé de faire passer la marchandise de Suisse en France et de vendre la marchandise. Le problème, c'est qu'il y avait la douane. Alors, il y en a un qui a eu une idée pour faire passer la marchandise. Ils ont dû faire passer la marchandise dans un cercueil. On fait passer plein de cercueils. Et les douaniers, évidemment, ils ne vont pas ouvrir le cercueil, donc la marchandise va passer. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, la première fois qu'ils passent devant la douane, ils ont très peur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le stratagème va marcher? Effectivement, ça marche. Les douaniers se mettent en ligne, garde à vous, ils laissent passer le cercueil. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ça marche, tout est magnifique. Ils se disent, ça y est, on est tranquille. Un jour, malheureusement, le douanier les stoppe et dit au responsable, il dit, stop, vous ouvrez maintenant le cercueil. Alors les Juifs disent, mais ils sont paniqués complètement, ils disent, mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est de l'antisémitisme, mais c'est interdit, on ne peut pas ouvrir un cercueil, c'est très grave, c'est sacré. Le douanier, il ne perd pas le nord, il dit, non, vous ouvrez ce cercueil tout de suite. Ils ouvrent le cercueil, évidemment, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent la marchandise. Alors, ils les arrêtent, ils vont en prison, et le Juif dit avant de partir au douanier, juste une question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi juste aujourd'hui vous nous avez demandé d'ouvrir le cercueil? Toujours vous avez laissé passer sans problème, cette fois-ci vous avez salué, vous nous avez obligé à ouvrir le cercueil. Alors le douanier lui répond, c'est très simple. Normalement, quand on accompagne un cercueil, on a une tête triste, voire on pleure. Or toi, tu souriais. Quand j'ai vu que tu souriais, j'ai compris qu'il y avait une arnaque. Alors je vous ai demandé d'ouvrir le cercueil. Puisque tu as souri au début, maintenant tu pleures. Mais si tu avais pleuré au début, en faisant passer le cercueil, maintenant tu serais en train de rire de moi. La leçon est très belle et très claire. Si au début, on pleure, c'est-à-dire qu'on pleure, c'est-à-dire qu'on fait les efforts nécessaires pour que le début se passe très bien, après la suite, ce sera une très belle suite. Mais si, au contraire, au début, on dit on est jeune, on prend notre temps, on prend le temps de vivre, on verra la suite plus tard, on risque de le regretter plus tard. Voilà, c'est un petit peu... J'étais heureux de partager cette réflexion avec vous, qui me parle particulièrement, et je pense qu'il faut en réfléchir encore ce jour-là, avant que les dernières heures de Tisha B'Av terminent. Et je vous souhaite une très bonne réflexion et une bonne fin de jeûne. Merci.